Bonjour mesdames, très heureuse d'être avec vous grâce à la vidéo, grâce à l'Internet. Je me présente, je suis Manon Massé, la députée de votre circonscription, la députée de votre coin. Je suis députée de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques depuis maintenant 6 ans. Et j'ai envie, dans un premier temps, de remercier le CRIC de continuer, malgré la situation dans laquelle on se trouve actuellement, à être assez inventif pour permettre aux femmes relais de compléter votre formation. Alors, ça me fait plaisir de participer. On va faire ça rapidement, simplement, et je suis certaine que vos animatrices vont être en mesure de répondre à vos questions. Alors, qui suis-je, moi, Manon Massé, comme députée? Premièrement, je suis une femme qui, toute sa vie, j'ai travaillé dans les groupes communautaires, comme le CRIC. J'ai travaillé à la défense des droits, j'ai travaillé à la défense des droits des minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient visibles, qu'elles soient vivant avec une limitation physique. Bref, défendre les droits du peuple, de la population, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Et j'ai travaillé longtemps aussi dans le mouvement des femmes pour la défense des droits des femmes et la défense des classes populaires, donc les gens qui sont en bas de l'échelle. Bref, une activiste qui a fait beaucoup essayer de faire bouger les choses et depuis 2014, je suis maintenant députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui est votre coin, le coin dans lequel est situé le CRIC. Qu'est-ce que ça fait une députée? Ben, je pense que vous avez déjà peut-être regardé le fait qu'au Québec, il y a des députés qui représentent le gouvernement du Canada, d'autres qui représentent le gouvernement du Québec et d'autres qui représentent les municipalités, les villes. Alors, moi, je suis au niveau du gouvernement du Québec. Mon parti n'est pas le parti majoritaire. On a 10 députés à l'Assemblée nationale et je suis comme co-porte-parole de mon parti, Québec solidaire. Je suis aussi la chef des 10 députés à l'Assemblée nationale pour ma famille politique. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça c'est une petite présentation rapide, mais qu'est-ce que ça fait un député au Québec, surtout un député au niveau du gouvernement du Québec? Alors écoutez, dans le fait, ma job, moi, c'est de représenter tous les citoyens et citoyennes de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je ne suis pas là pour représenter seulement les gens qui ont voté pour moi. Je représente tout le monde et pour cette raison-là, j'ai toute une équipe. Il y a moi et il y a 3 filles qui travaillent avec moi pour nous aider à faire notre travail avec l'ensemble des électeurs de notre circonscription. Je suis aussi, bien sûr, co-porte-parole et chef de mon parti, Québec solidaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai beaucoup de travail à faire, mais au niveau national, au niveau de l'ensemble du Québec, parce que, entre autres, je suis responsable des dossiers des relations avec les Autochtones et je suis responsable de la lutte au changement climatique, de la transition énergétique. Alors, je porte des dossiers à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je suis surtout là pour vous parler de mon travail ici à Sainte-Marie-Saint-Jacques. Donc, c'est quoi le travail d'une députée? Bien, premièrement, c'est de s'occuper de ses gens, s'occuper de son monde, s'assurer que les citoyens et citoyennes de ma circonscription qui ont des problèmes avec les institutions publiques québécoises, bien, qu'on puisse trouver des solutions. Je vais vous en parler plus tantôt. Ma job, c'est aussi de siéger à l'Assemblée nationale du Québec pour voter des lois. Donc, ça fait partie du travail de député de voter des lois. Un autre partie de mon travail, c'est de m'assurer d'être la gardienne. Chaque député a cette responsabilité d'être la gardienne du portefeuille de l'État québécois. Donc, tout ce qui est finance de l'État, il faut garder l'œil et s'assurer que le gouvernement utilise correctement l'argent du portefeuille de l'ensemble des Québécois et Québécoises. Fait que c'est un peu ça la job
d'une députée, prendre soin des gens dans sa circonscription, voter des lois et s'assurer du portefeuille collectif qu'il est bien géré par le gouvernement qui est en place. C'est sûr qu'on ne s'occupe pas juste des personnes, on a des liens étroits avec les groupes dans notre quartier, avec les groupes communautaires, bien sûr, comme le CRIC, comme le Centre des femmes, comme le Coup de pouce, bref, différents groupes communautaires qui répondent aux besoins de nos concitoyens. On est aussi en lien avec les commerçants, avec les entreprises. L'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils fassent bon vivre, que ce soit agréable de vivre dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques et aussi que tout le monde puisse bénéficier de ce à quoi ils ont droit. Il y a aussi quelque chose que j'ai, comme chaque député, on a une enveloppe qui nous permet de financer des projets dans le quartier ou soutenir des groupes communautaires comme le CRIC. Alors, ça fait partie des choses que peut faire un député. Mais je répète, ce n'est pas nous qui sommes au gouvernement, c'est le gouvernement caquiste, c'est les gens de la CAQ qui actuellement prennent les décisions. Nous, on est le deuxième parti dans l'opposition. Donc, il ne faut pas confondre ces choses-là. Je terminerai ce bloc-là en vous disant que dans les dernières années, je suis très heureuse d'avoir mis sur pied la table des élus de Sainte-Marie-Saint-Jacques parce que cette table-là, on se rencontre 3 ou 4 fois par année où les élus, tant au niveau fédéral avec Stephen Guilbeault, au niveau provincial avec moi et au niveau municipal avec les différents conseillers et conseillères, avec la mairesse de Montréal, on se réunit à l'occasion pour être en mesure de prendre de mieux organiser nos dossiers et faire en sorte de faire avancer les situations. Fait qu'on travaille ensemble. Tantôt, je vous disais, comme député, bien sûr, j'ai un rôle particulier pour soutenir nos concitoyens. Je dis j'ai, mais dans les faits, c'est toute mon équipe avec Catherine, Raisso et Émilie, où dans le fond, on est là pour vous aider. Pour vous aider si vous avez des problèmes avec n'importe quel ministère du gouvernement du Québec ou n'importe quelle organisation du gouvernement du Québec. Par exemple, Hydro-Québec, vous avez des problèmes, vous allez être coupé, je ne sais pas trop quoi. Vous avez des problèmes avec le ministère de l'Immigration, avec Revenu Québec, avec l'aide sociale, avec l'éducation, peu importe. Nous, on est là, l'équipe, on est là pour essayer de vous aider. Alors, lorsque ça ne concerne pas notre bureau, bien sûr, on vous réfère soit au bureau de M. Guilbeault pour le gouvernement fédéral ou à différents conseillers, conseillères municipales si ça relève de ce niveau-là. Mais bref, l'important que vous devez savoir pour être capable de le dire aux gens, c'est que si vous avez un problème avec, ou si les gens ont un problème avec, peu importe, le gouvernement du Québec, bien, vous pouvez appeler à mon bureau et l'équipe va vous donner du soutien pour essayer de régler la situation. Alors donc, vous pouvez téléphoner ou nous envoyer un courriel et je vous dis, ça va nous faire plaisir d'essayer de vous aider. Des fois, on ne peut rien faire, mais soyez certaine que vous aurez toujours une réponse. D'ailleurs, j'ai une équipe extraordinaire que je tiens encore ici à remercier pour tout leur bon travail. Je vais peut-être terminer un mot pour parler de la situation particulière dans laquelle on se trouve. C'est sûr qu'avec la pandémie de la COVID-19, le Québec est complètement désorganisé actuellement. Hein, vous le voyez, vous le savez, plusieurs entreprises sont fermées. Il y a des défis au niveau de la santé publique, des banques alimentaires. Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est premièrement absolument écouter la santé publique. On a la chance d'avoir au Québec une instance qu'on appelle la santé publique qui, lorsqu'il y a des problèmes comme celui qu'on vit actuellement avec le virus, ben, la santé publique sont là pour protéger le public. Et ils sont capables même de donner des ordres au gouvernement du Québec
parce que on trouve assez important la santé des gens que des fois, on se dit, ben, il faut que ce soit des médecins et tout ça qui prennent soin de nous autres. Alors, donc les règles, vous les avez compris, hein? Il faut se laver régulièrement les mains. Faut idéalement ne pas sortir de la maison, sauf en cas de besoin, aller à l'épicerie ou des choses comme ça, mais vraiment, il faut, lorsqu'on sort de la maison, toujours rester à 2 mètres, à 6 pieds les uns des autres. Il faut régulièrement se laver les mains. Et bien sûr, des choses de base comme tousser dans son coude, des choses comme ça. Bref, ce virus-là, on peut arriver à limiter le nombre de décès si on respecte les consignes. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des habitudes de vous réunir, soit pour, si vous êtes croyant ou croyante, dans le cadre de votre religion, ou si vous êtes assez seul, vous avez tendance aussi à vous réunir. On comprend ça, mais l'idée, c'est que quand vous faites ça actuellement, vous mettez votre vie en danger et vous mettez la vie des autres en danger. Il faut aussi que les aînés, on prenne soin particulièrement on ne se mette pas en contact avec les gens qui ont 70 ans et plus, parce que ce sont les plus vulnérables de notre société actuellement avec ce virus qu'on n'a pas réussi à trouver de solution encore. Je peux vous dire que moi, je travaille avec mes collègues 7 jours par semaine pour essayer de faire en sorte qu'on soit protégé tout le monde. D'ailleurs, j'ai 2 réunions par semaine avec le premier ministre, les autres chefs des partis, pour essayer de toujours amener de plus en plus de solutions pour répondre aux besoins. Alors donc encore là, si vous avez des questions, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à téléphoner à mon bureau. On a beaucoup d'informations qu'on peut vous transmettre. Alors, soyons solidaires dans ce moment difficile et j'espère et nous, à Québec solidaire, dans mon parti, à l'opposition, on va bien sûr continuer de s'assurer, comme on l'a fait, de s'assurer que les gens ne se retrouvent pas sans revenus, que les gens ne se retrouvent pas expulsés de leur logement, que les gens puissent manger avec les banques alimentaires. Nous, on va toujours continuer à faire notre travail pour nous assurer que les gens qui en ont besoin au Québec soient desservis par les services publics. Alors voilà, je pense que j'ai assez parlé et malheureusement, je ne pourrai pas répondre en direct à vos questions, mais je suis certaine que les animatrices du CRIC vont pouvoir répondre à vos questions et j'ai hâte que tout ça soit apaisé pour qu'on puisse se revoir tout le monde, pouvoir se faire un grand câlin et se dire on a passé au travers. Alors, merci d'accepter d'être des femmes relais et on se revoit à la fin de votre formation. Bye, mesdames.